Bon, je voulais refaire un petit bout de vidéo là sur les ressentis. Alors, je lis un peu en même temps parce que j'avais marqué des trucs là. Et voilà quoi. Ouais. Déjà, oui, les ressentis, c'est super étonnant les ressentis. Du matin jusqu'au soir et même toute la nuit, on on est baigné dans les ressentis en fait. Comme si la situation, encore une fois, on peut pas la toucher directement, on la touche via un ressenti. Donc, un feeling, quoi. Ouais, j'avais marqué feeling, j'avais regardé ce que c'était. Ben, feeling, c'est manière de ressentir une situation, une émotion, un trouble subi. Oui, voilà, ça m'a fait marrer de voir un trouble. Parce qu'effectivement, un trouble, eh ben, je trouvais qu'encore une fois, il y a quelque chose qui vient se troubler, comme d'une transparence, d'une clarté, comme dans une flaque d'eau, quoi, qui a un truc qui vient se troubler. Et qui vient troubler? Ben, on s'intercale au milieu, la personne est intercalée là au milieu avec ses émotions, son feeling, et ça vient troubler, ça vient euh, 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 se mettre en travers du passage, quoi. Voilà. Toujours moi dans cette optique de dire et de chercher et de sentir et de voir qu'il y a la possibilité d'un accès direct, c'est-à-dire d'assister au, au, au moment, au moment où, de l'apparition, en fait, de l'étincelle, avant que l'histoire se construise, en fait. Bref. Alors, j'avais mis, ouais, je ressens ceci, je ressens cela, et j'avais marqué, mais on s'en fout, il y en a marre de ressentir. Dans l'absolu, en fait, on peut tout ressentir. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut ressentir, à ce qu'il y a à ressentir. Souvent, on disait, faites confiance à vos ressentis. Ben là, j'aurais tendance à dire, ben justement, non. Ne, ne pas faire confiance à ses ressentis, d'une certaine manière. Et en fait, moi, je pourrais presque dire que le seul ressenti qui compte, c'est justement qu'il y a quelque chose qui se construit, justement. Et voilà, j'en ai parlé juste avant, et qui masque l'apparition, qui se met en travers du passage. Voilà. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah oui, j'avais mis ce truc-là où effectivement, encore une fois, on voit bien que tout se remplit d'histoire en fait. Histoire de vérité, histoire de fausseté, en fait. Toujours des histoires. Et qu'en réalité, on peut voir qu'à chaque fois qu'on exulte, et je peux le voir même dans d'autres vidéos, d'autres personnes que je regarde, et qui, à chaque fois, c'est marquant, à chaque fois, on a comment dire, une impulsion de joie, on se sent à nouveau vivant, à chaque fois qu'il y a une prise de conscience. Et en fait, une prise de conscience, c'est pas quelque chose qui vient se rajouter, c'est quelque chose qui est retiré. C'est dingue ça. À chaque fois que vient se retirer une histoire, un bout d'histoire, eh ben il y a une vraie joie, une vraie authenticité en fait. Ça ne trompe pas du vécu qu'on ressent. Et encore une fois, du coup, je refais un petit bout d'histoire avec ça. On ne peut pas s'en empêcher, mais je me disais, bah, du coup, oui, parce qu'en réalité, ça nous relie à ce qu'on est vraiment. Et ce qu'on est vraiment, c'est aucune histoire en fait. Et du coup, et peut-être que de passer par des histoires, c'est ça qui nous permet de goûter le sans-histoire en fait et de l'apprécier puisque c'est insaisissable le sans-histoire. Et en fait, avec ces prises de conscience, c'est comme si on retirait des poids, on retire du savoir, on retire des choses qu'on avait engrangées, auxquelles on s'était inféodé. Et de retirer ça, on retrouve un goût de liberté en conscience en fait, avec un apport de conscience et de présence dedans. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas ça aussi cette idée de naître dans la réalité en fait? Voilà. Peut-être qu'il y aurait comme, je sais pas, jusqu'à présent, cette réalité, elle est prise un peu comme des enfants qui se font exister, 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 puis qui se perdent dedans. Quand on perd sa conscience, on est mangé par le fait d'exister, on se retrouve soi-même exister, en fait, comme si on le prenait au participe passé. Et qu'il y aurait lieu
Enfin, il y aurait lieu, il n'y a rien à faire en même temps. Parce que si on le fait, ça devient complètement artificiel. Mais il y a quelque part la possibilité, et en tout cas que il y ait comme quelque chose qui ralentisse et qu'on soit présent au moment, au moment où ça existe, en fait, au moment où ça se conscientise, ce moment de l'apparition, en fait. Voilà. Plus ça, plus que le contenu de ce qui apparaît. Parce qu'on voit bien que tout le contenu de ce qui apparaît, d'une certaine manière, on- enfin, on s'en lasse d'une certaine manière. Oui, on s'en lasse. Après avoir couru après tout, on s'en lasse parce que c'est sans fin. Et on voit au bout d'un moment que ça n'a pas de réelle vérité, ça n'a pas de fausseté non plus, mais ça pas tant de jus en fait. Voilà. Et que le jus, c'est au moment du contact, au moment où l'étincelle se produit. Et c'est comme si, bah là je pars un peu, je ne sais pas si je me barre pas, mais c'est comme si il faudrait constamment se réveiller en fait, être réveillé, être réveillé, d'être réveillé, être réveillé, d'être réveillé, avoir cette capacité d'être en permanence réveillé, en permanence présent au contact en fait je sais pas, moi je dis du réel, mais pour moi le réel c'est ce qu'on est en n'étant pas la personne là, mais c'est toute notre puissance en fait au contact euh, de la matière. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Bah, c'est à peu près tout hein, pour le moment. Ouais, bah je vais laisser là pour le moment. Allez, à plus.